Bonjour, je m'appelle Christine Calle et je vais vous parler du Mont Shasta. Alors le Mont Shasta, je l'ai connu à partir de cet ouvrage qui a bouleversé ma vie en 2003. J'ai lu beaucoup d'ouvrages dans ma vie, mais ce livre, donc Telos, Révélation de la Nouvelle Lémurie, écrit par Diane Robbins et Aurelia Jones, je l'ai lu donc avec des sanglots. D'ailleurs, j'ai inondé le livre de mes sanglots quand j'ai lu cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais dans une période de vie, j'étais expert comptable et je vivais des choses un peu difficiles. Mais en même temps que je lis cet ouvrage dans une nuit, je m'aperçois, faisant un petit peu de méditation à l'époque, que cet ouvrage va m'amener des changements dans ma vie. Alors, je méditais le soir dans mon canapé, progressivement, avec le temps, donc quelques semaines après la lecture de l'ouvrage, m'apparaît un soir un personnage très grand, avec des traits très raffinés, un visage donc très androgyne, qui me dit « Regarde-moi dans les yeux ». Et mon histoire commence comme ça. Alors je regarde cet être dans les yeux et je vois une scène très lointaine. On était dans une période où nous étions à cheval avec cet homme, dans une magnifique prairie, certainement en fin de journée, et progressivement le ciel devient très noir. Et là, je vis quelque chose donc, de surprenant. Alors que je suis en méditation, je vois, et je vis aussi à l'intérieur de moi, de l'eau qui arrive et je meurs noyée. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce que je vis cet épisode? Et il me dit ensuite, regarde-moi bien dans les yeux. Et à ce moment-là, je vais rentrer en connexion. C'est comme s'il m'emmenait en voyage dans une cité que je vais visiter progressivement. Et je me retrouve, alors que je suis en méditation dans le canapé, en train de visiter des mondes que je ne connaissais pas, mais qui correspondaient à ce que j'avais lu quelques semaines avant dans cet ouvrage. Et donc de la lecture, je passais à une réalité dans une émotion. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je ne comprenais pas pourquoi, et je ne comprends toujours pas d'ailleurs, mais en tout cas, je vis quelque chose de très fort. Alors progressivement, je prends goût à cela. Et tous les soirs, donc alors que j'étais expert comptable, une journée très chargée, je vivais des choses difficiles au niveau émotionnel, avec une petite fille aussi, que j'avais donc, et qui avait 4 ans à cette époque-là, il me tardait de finir ma journée de travail, de coucher ma fille et de retrouver mon canapé où je me mettais en méditation. Et là, progressivement, je constate que je vais voyager. Encore une fois, cet être me donnait rendez-vous dans un lieu. Donc, par ma méditation, ayant quelques capacités, parce que quelques années avant, suite à des chocs émotionnels, une clairvoyance se déclare en 1993, donc 10 ans plus tôt. Et cette clairvoyance me met en relation avec le monde des disparus. Mais je vais vivre des choses très difficiles, tant et si bien que je vivais une espèce de double vie. La journée, je travaillais bien sûr, j'avais des responsabilités. Et le soir, je vivais dans des mondes parallèles et je vivais des choses difficiles. Visite du bas astral, visite d'autres mondes, expériences compliquées pour moi, difficiles d'en parler. Mais je vais m'apercevoir que le contact avec cet être va m'aider à mieux gérer cette médiumnité. Tant et si bien, j'en ai fait après un outil qui m'a permis d'améliorer ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passait quand je méditais? Encore une fois, je me plaçais dans mon canapé et je partais comme ça dans la méditation. Je me retrouvais toujours au même endroit,